Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé et que vous êtes en pleine forme pour redémarrer cette nouvelle semaine. Bon, eh bien écoutez, soyez attentifs parce qu'en cours d'émission, je ferai une petite intervention, vous parlez sur le chat des tests qui ont lieu en ce moment. Eh bien, je développerai un peu plus en cours d'émission. Voilà, s'il y a certaines personnes qui rencontrent des soucis pour se connecter, n'oubliez pas, enfin pas pour se connecter, puisque si vous êtes là, c'est que vous êtes connecté, Christophe, c'est si vous avez des personnes qui retrouvent un écran noir ou qui ne me voient pas, qui ne m'entendent pas, n'oubliez pas de leur signifier qu'en appuyant sur la touche F5 de leur clavier, eh bien, ça actualisera leur page et ça leur permettra de capter la retransmission. Voilà. Et bien évidemment, cela peut vous arriver à des moments donnés. Moi-même, je vois, c'est l'informatique. Vous m'entendez souvent dire que ça ne fonctionne jamais à 100%. Eh bien, c'est la meilleure méthode pour pouvoir assister à l'émission. Quand vous avez un écran noir et que j'ai commencé, vous appuyez sur la touche F5. Je rappelle également qu'il est préférable de ne pas avoir d'autres fenêtres Internet d'ouvertes. Ça permet, je dirais, de bien diffuser le flux. Et dernière chose, si malgré tout, après avoir fait F5, que la page est actualisée et que vous n'avez toujours pas l'image et le son, eh bien, moi je vous conseille de fermer toutes les fenêtres de votre navigateur et de vous reconnecter. Normalement, ça réglera ce problème. Voilà. Bon, eh bien écoutez, belle émission à tous. Je vais commencer par la première question qui m'est posée par Christine. Christine, bonjour. Vous recherchez un nouveau travail qui tarde à arriver. Est-ce que je vois quelque chose pour vous bientôt ? Alors, voyons Christine, pour votre travail, j'ai quand même l'impression, le premier sentiment que j'ai, c'est que vous êtes dans une période qui peut tout à fait faciliter votre changement ou en tout cas votre progression professionnelle. Voyons si les cartes sont en accord avec ce que je ressens, ce que je souhaite. Alors, je pense que ça va se faire en deux étapes en quelque sorte. Effectivement, je trouve que vous êtes dans une période qui est idéale pour changer de vie, pour renouveler, pour quelque part accélérer le processus professionnel. Alors, il y a des projets, il y a une nouvelle mise en place, il y a une certaine patience à avoir parce que peut-être ne pas faire trop de rentre-dedans, si je puis me permettre cette expression familière, en sachant que pour moi, vous risquez d'avoir quelques frustrations ou des choses qui vont vous passer sous le nez, vous pensiez les avoir, qui vous permettraient de mieux vous installer et ça va nécessiter un petit peu plus d'efforts. Effectivement, il y a l'idée d'une nouvelle installation au niveau du travail. Il y a l'idée où, quelque part, il y a une meilleure tonicité, il y a une meilleure approche et de facto, pour moi, même si cette fin d'année, et je vous conseille véritablement si vous avez un coup d'accélérateur à mettre, si vous avez des opportunités, si vous sentez que, je dirais, vous pouvez avancer, ça peut se faire juste là, maintenant, sur cette fin d'année. Alors, au vu de ces cartes, on parle quand même d'un moyen long terme. Donc, c'est pour ça que je pense que ça va se faire par étapes. Le début d'année risque d'être un petit peu contrariant. Vous nécessitez certaines adaptations, certains recalages. Mais en tout cas, je pense que vous êtes dans des phases, je dirais, de progression. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un apprentissage, une formation, un stage. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'accentuer vos connaissances. Donc, pour moi, vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour avancer, mais ça ne va pas forcément avancer clic-clac comme ça du jour au lendemain. Non, il va falloir, je ne dis pas ramer parce que ce n'est pas le terme, mais il va falloir vraiment prendre à bras-le-corps les choses. Mais peut-être profiter de cette fin d'année pour vous positionner et pour vraiment mettre en place ces nouveaux projets que je ressens. Ce serait bien.
Ce serait bien. Ce n'est pas l'évidence même, mais ce serait bien. Alors, juste avant de répondre à la question de Sandra, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps. Voilà. Il y en avait 5. C'est fait. Sandra, bonjour. Votre santé se dégrade car en 2009, c'était les oreilles et la vue. Et votre ophtalmo vous a dit que d'ici Noël, vous ne verriez plus rien. Vous avez trouvé un professeur sur Paris. Est-ce que je vois ce voyage car vous désespérez? Bon. On va regarder s'il y a une solution qui peut être trouvée. Effectivement, moi je trouve que la question ne se pose pas, permettez, en ces termes, c'est-à-dire que ce voyage est indispensable. Il faut vraiment utiliser tous les moyens mis à votre disposition pour essayer d'enrayer ce processus. Donc on va regarder s'il y a des bonnes nouvelles dans les cartes. Écoutez, moi je pense que ça vaut le coup que vous veniez à Paris, c'est indispensable. Effectivement, il y a vraiment une pathologie ou une... vous savez, il faut être réaliste. Vous me posez une question qui est assez délicate, qui touche la santé et qui touche vraiment un point épineux, hein, voire, ça reste quand même quelque chose de primordial pour un humain. Ensuite, effectivement, moi je pense qu'il y a des choses qui sont à faire. Il y a des examens et je pense qu'il y a une intervention qui est tout à fait envisageable. Hein. C'est ça qui ressort. Donc pour moi, oui, il faut monter sur Paris. C'est même pas la question, ne se pose même pas au vu de ces cartes, parce que je pense qu'il y a vraiment une possibilité de, peut-être pas de vous rendre vos 10 sur 10 en vue, mais en tout cas, il y a une intervention qui est possible. Moi, je la ressens, elle ressort. Donc, oui, faites ce voyage et vous allez tomber sur quelqu'un de bien. Alors, Béatrice, bonjour. Vous devriez connaître votre avenir santé mentale pour les mois à venir. Donc cette question concerne également Jean-Marie. Regardons votre avenir sentimental avec lui. Alors, la vérité me pousse à vous dire qu'en ce moment, sur le plan affectif, c'est pas brillant. Hein, vous vous posez mille et une questions, vous êtes dans l'incertitude, dans le doute, vous êtes quelque part complètement arrêté sur ce plan-là. Je sens beaucoup de colère et j'ai l'impression que Jean-Marie, il n'est pas extrêmement clean, sympathique, respectueux de vous, pour moi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme si, il jouait le chaud et le froid. C'est pas jouer le chaud et le froid. Donc, avec ce côté charmeur, son côté séduisant, son côté beau parleur, je trouve que c'est la douche écossaise à tout moment. Pour moi. Donc, par rapport à lui, il est difficile. Et puis, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais ça fait quand même 2 belles années que c'est pas terrible quoi, sur le plan affectif. Vous regardez 2012, vous regardez 2013, il y a pas mal de déconvenues, un sentiment de solitude, de ne pas être écouté, de ne pas être réellement
apprécié à votre juste valeur. Parce que des sentiments, vous en avez, vous êtes quelqu'un qui avait quand même des difficultés à vous livrer, vous êtes une sentimentale, vous êtes une affective, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin... Bon, après vous avez des côtés un peu raides parfois, mais vous ressentez aussi énormément les choses. Donc je ne pense pas que vous soyez surprise dans ce que je vous dis. Mais par rapport à lui, l'impression que c'est vraiment les montagnes russes, quoi. Vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Mon sens, il veut vivre sa vie, il veut vivre son indépendance et il a une difficulté, quelque part, à abonder dans votre sens. Donc pour moi, par rapport à lui, ça me paraît quand même plutôt délicat. Pourtant, il y a des sentiments, pourtant il y a quelque chose qui est assez fort, mais c'est quand même délicat. Alors, la période est un petit peu hivernale, hein, pour vous sur le plan affectif, donc il est difficile. Et là, vous essayez de vous dépatouiller, vous essayez de bon an, mal an, de vous donner une direction. Mais elle est délicate à conserver, disons-le. Et moi, aujourd'hui, Jean-Marie, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit lui qui puisse vous apporter une sérénité, un équilibre. Amélie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire s'il peut y avoir une évolution professionnelle en 2014 ? Alors, regardons Amélie pour votre travail. Effectivement, moi je ressens des discussions, des pourparlers, une envie de s'élever, une envie d'évoluer, une envie de, je dirais, avancer concrètement dans votre travail. Alors, je pense que la période est à la restructuration, je pense que la période est à la réorganisation. C'est une période où vous allez peut-être vous sentir un petit peu enfermé, peut-être ne pas avoir satisfaction sur ce que vous souhaitez. C'est un jeu qui est lent, donc ça nécessite de la patience. C'est un jeu qui, je dirais, vous permet de vous ouvrir, vous permet en quelque sorte de prendre une nouvelle direction, parce qu'une nouvelle direction, je pense que vous en prendrez une. Pour moi, les changements, ce ne sont pas forcément pour le début de l'année 2014, quoique sur cette fin d'année, vous avez tout à fait l'occasion en même temps de prendre de l'assurance au niveau de votre travail, vous êtes assumé d'autres responsabilités par l'absence de quelqu'un ou par une sorte d'accumulation pas de postes, mais de tâches, on va dire, pas un joli mot, mais enfin bon, ça exprime bien ma pensée. Et je pense qu'à partir du deuxième semestre 2014, il y aura une poussée vers le haut. Et je dis bien à partir, ce sera le démarrage. Ce n'est pas là où tout va se passer, mais c'est un démarrage. Hein, c'est un peu, quelque part, c'est comme si vous étiez un avion dans le hangar et que à partir du deuxième semestre, vous alliez commencer à sortir du hangar et puis par la suite prendre votre envol. Donc pour moi, oui, 2014 est un nouveau point d'ancrage au niveau du travail. Alors, juste avant de passer à la question de Christelle, je vous disais en introduction de l'émission que j'allais vous parler des évolutions du site. Des tests ont été lancés à partir de vendredi dernier. Certains d'entre vous ont été sollicités, et je les remercie très chaleureusement de leur participation pour nous donner
leur avis sur le site, sur le fonctionnement, sur les nouveautés, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés sur le site, et ces nouveautés s'étaleront jusqu'à fin 2014. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en préparation, il y aura une première salve qui va arriver très prochainement, et vous verrez qu'au fur et à mesure, il y aura des nouveautés qui s'inscriront sur votre site préféré. En tout cas, votre site de voyance préféré, je l'espère. Alors, il y a déjà une première indication que je puis vous donner et qui est très importante, c'est que lorsque le nouveau site sera actif, eh bien, vous devrez vous réinscrire. Ça, c'est la première chose. C'est une chose très importante puisque si vous ne vous réinscrivez pas, vous ne pourrez plus assister à l'émission, vous ne pourrez plus participer à tous les jeux que j'organise assez régulièrement. Si je vous parle aujourd'hui d'un jeu, c'est que normalement, il devrait pointer le bout de son nez dans pas trop longtemps. Donc, première chose primordiale, importante, lorsque le nouveau site apparaîtra sur votre navigateur, il faudra vous réinscrire. Et cette inscription, vous verrez, vous mènera vers une interface ou vers votre compte personnel à travers lequel vous aurez la possibilité de faire plein de choses. Mais je vous laisserai le découvrir. Donc, les tests vont continuer. N'hésitez pas, pour celles et ceux que David a contactés, à naviguer sur le site, à donner votre avis, à faire des objections. C'est déjà le cas, on a déjà eu des retours sur le nouveau site, ils sont globalement favorables. C'est toujours très agréable quand on fait quelque chose d'avoir une appréciation positive, mais déjà nous avons pu relever certaines, c'est comme on appelle en informatique, certains bugs, certains dysfonctionnements que nous avons réglés. Donc je ne sais pas si David sollicitera d'autres personnes, ça seul lui le sait, mais en tout cas, si vous êtes sollicité et que vous souhaitez le faire, ce sera avec grand plaisir et je vous en remercie par avance. Bon, alors passons à la question de Christelle. Christelle, bonjour. Vous ne vous remettez pas des escroqueries dont vous avez été la proie. Il n'y a pas un jour qui passe sans que vous maudissiez les personnes que vous en voulez abuser de votre confiance. Vous-même, vous vous en voulez d'avoir été aussi stupide. Malheureusement, on ne peut revenir en arrière, mais il vous arrive d'espérer de recevoir une somme d'argent inattendue qui vous aiderait à vous en remettre. Donc, vois-je une rentrée d'argent prochainement? Alors, regardons. Écoutez, dans l'immédiat, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une rentrée d'argent. Je dirais même, votre situation actuelle au niveau des finances n'est pas extrêmement confortable. Je dirais, entre les sorties et les rentrées, il y a plutôt un déséquilibre. Bon. Ensuite, j'ai l'impression que, oui, il va y avoir une rentrée d'argent. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu. On a tout à fait les cartes qui le symbolisent, mais ce n'est pas dans l'immédiat qu'il faut s'attendre à cette rentrée d'argent, Christelle. Il faut, je pense, plus espérer sur 2014 avoir une situation financière qui sera quand même un petit peu plus équilibrante, un peu plus satisfaisante que cette année, parce que cette année, franchement, n'a pas été une année exceptionnelle sur ce plan-là. Alors, je voyais que Christine indiquait « Est-ce que vous serez prévenu par mail si David vous sollicite ?» Tout à fait. Tous ceux qui ont été prévenus l'ont été par email. Dominique, bonjour. Je vous avais dit l'an dernier que vous trouveriez un autre travail entre avril et septembre
et vous êtes toujours au même endroit, travail à temps partiel, où vous vous ennuyez à mourir. Est-ce que vous allez bientôt changer de travail? Alors effectivement, votre question m'a interpellé parce que, évidemment, quand on me dit « je vous ai déjà consulté, vous m'avez dit ça », j'ai quelque part des moyens de vérifier. Et comme c'était avant l'émission, j'ai regardé par rapport à votre numérologie. Bon, ça prouve déjà que je lis vos questions, hein, ça me paraît important parce que quand on vous demande des précisions, eh bien, ça veut dire qu'on les a lues. Et je dirais, je suis resté un petit peu dubitatif. Dubitatif, pourquoi? Parce que la période dans laquelle vous vous trouvez, hein, c'est une période que je peux identifier de la manière suivante. Un début d'année qui peut être d'une certaine manière une ébullition, mais tout retombe comme un soufflet. Et je trouve que la période démarre, hein, et c'est comme ça que je l'ai ressenti, et par la numérologie, c'est quelque chose qui a été confirmé, je trouve que c'est à partir du mois d'août que les énergies sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Hein, vous êtes dans une période d'attente, vous êtes dans une période de dépendance, c'est-à-dire que votre simple action ne suffit pas. Vous devez composer, les autres jouent un rôle important à l'heure actuelle dans votre vie. Donc, je perçois plus les choses comme ça. Si je vous l'ai dit, soit, mais je le sens vraiment à ce niveau-là. Donc, regardons maintenant avec les tarots si, eh bien, au niveau du travail, il y a un nouvel élan, il y a quelque chose qui redémarre. Alors, écoutez, pour moi, il y a un nouvel élan dans votre travail, Dominique. On voit qu'il y a des choses qui vont être agréables, qui vont vous faire plaisir. C'est une direction qui va tout à fait vous convenir et qui va, je dirais, vous faire revivre. Donc, je vous le confirme, pour moi, et véritablement, hein, c'est maintenant que les choses se mettent en place, c'est à partir de maintenant qu'il y a un nouveau démarrage, un nouvel élan, et je puis vous dire que l'année prochaine, eh bien, il y a une sorte de redynamisation de votre vie professionnelle. Donc, moi, je vous confirme ce que je vous ai dit, même si les dates sont un peu différentes, mais je vous confirme ce que je vous ai dit. Il y a peut-être des attentes de la part de personnes qui n'ont pas été honorées, mais en tout cas, pour moi, il y a une libération, il y a une liberté supplémentaire et il y a quelque part une dynamique très positive. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission. Odile, bonjour. Je vous avais dit que Jean-François allait vous appeler ou venir vous voir et toujours pas de nouvelles. Quand va-t-il le faire ou va-t-il le faire enfin? Eh bien, nous allons regarder cela tout de suite. Est-ce qu'il y a un contact rapide avec Jean-François? Écoutez, moi à l'heure actuelle, je le sens un petit peu dans une période qui est délicate, qui n'est pas extrêmement simple et facile à vivre. Et puis il y a certains ras-le-bol, il y a certaines choses qui font que il est dans la préoccupation ou dans les préoccupations. Alors, écoutez, moi au vu de ce tirage, je réponds oui à votre question. Pour moi, oui, il y a des nouvelles. Pour moi, oui, vous allez ne pas rester dans le silence par rapport à Jean-François. Donc, voilà,
ça va dans la bonne direction, mais je pense qu'à l'heure actuelle, il est vraiment pas bien, il n'est pas en forme, je le sens pas dans une énergie extrêmement positive. Je le sens oppressé. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine et je vous retrouve demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.